Alors, vous également qui êtes en train de nous suivre, arrêtez d'abord de nous appeler. On ne va pas prendre les appels. Je sais que vous êtes très nombreux devant vos postes télévisés. Il faut laisser d'abord les débats. Vous pouvez envoyer vos questions. Je vais les lire et poser vos questions à mes invités. Avec eux, il y a des questions principales de l'émission. La première question concerne le processus électoral. On va en parler parce que jusqu'à aujourd'hui, l'FCC et le PPRD exigent certaines choses à la CENI. Il y a des préalables jusqu'à aujourd'hui. Kadima n'a pas encore résolu sur ces. Il faut chercher un processus équitable. Les bonnes élections, le FCC continue toujours à exiger certaines choses à l'équipe Kadima. Le processus électoral, oui, il y a également le dépôt des candidats présidents de la République. Il y a 24 candidats présidents de la République. Chaque candidat a également expliqué en quelques minutes ce qu'il pense faire en étant élu président de la République. Et on va revenir sur ces propos, et c'est un peu de comprendre quel est le meilleur candidat, quelle est l'offre politique meilleure pour un Congo nouveau. Et également, la deuxième question de l'émission va concerner également la question de l'Est, donc la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer les Wazalendo. Aujourd'hui, ils sont en train de récupérer quelques terres, quelques contrées là où le M23 occupé, mais les Wazalendo, c'est des civils, mais le vrai patriote qui sont en train de se battre. Est-ce notre armée est faible pour que les Wazalendo aujourd'hui prennent les devants? Il y a le départ exigé de la MONUSCO. Il semble que la RDC va obtenir gain de cause, mais en suivant le cahier des charges de la MONUSCO, et ça aussi, nous allons placer un mot, la diplomatie du régime Tshisekedi. Est-ce une diplomatie agitante ou agissante? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mes invités sur ces plateaux. Mais une question d'entrée des jeux, je préfère poser cette question à M. Zachary Kenda, qui est de l'UDPS, mais comme un scientifique, comme quelqu'un qui connaît l'administration de l'État. Parlons d'abord de la ville-province de Kinshasa, Maître Zachary. Ce qui se passe entre Godin Mpoyi et Gentini Ngobila, est-ce que ce n'est pas un spectacle désolant? Merci pour votre invitation. Je réciproque les mêmes vœux, les mêmes civilités à mon ami Omari, Kassapar comme moi, et pour ces mots aimables à mon endroit. Mais j'espère que ce ne sont pas des mots frères, des mots qui m'ont corrompu. Pour mettre à mal. C'est un stratège. Pour mettre à mal ma conscience. Mais je l'aime beaucoup puisque ce sont les gens qui fassent évoluer le mental des Congolais dans les débats, dans les échanges politiques. Beaucoup pensent que c'est un simple exercice et ça fait évoluer la République. Ok. Bon, ce qui se passe entre Godin... La photo de Godin Mpoyi ou Gentini Ngobila? Ce qui se passe entre Godin Mpoyi et Ngobila, que je ne connais même pas très très bien tous les deux. Je les ai toujours vus comme tous les citoyens lambda. Bon. Ce n'est pas du nouveau, c'est de chaque jour. Sauf que vous, la presse, ces pays, vous voulez trop alourdir des choses. C'est comme si c'est la première fois que l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouvernorat se battent, alors que c'est toute la République. C'est ça la recette même des PPRD. C'est la recette des PPRD. Je rappelle que Godin Mpoyi et Gentini Ngobila et tous ce sont les graines plantées par les PPRD qui ont contaminé tout le monde. Ça n'a pas commencé aujourd'hui avec Godin Mpoyi et Ngobila. Ça a commencé depuis les 21 ans de pouvoir passé. Donc ce n'est pas des faits nouveaux pour qu'on revienne là-dessus. Vous voulez que je place quel mot? Mais gouverner, c'est prévoir, mais ils sont là dans les régimes de l'état de droit et ils ne peuvent pas être comme les électrons. Quand vous les suivez, tous deux là, ils ont appris l'état de droit dans quelle formation politique? Tous deux. Ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas à l'université. Okay. Ça s'apprend dans un parti politique. Et on connaît qu'il n'y en a que deux seuls dans ce pays, le MPR et l'UDPS, qui ont des écoles. Le MPR avait une école et l'UDPS en a une autre.
Ça ne s'apprend pas dans la rue, ça ne s'apprend pas quand on est gouverneur, on est président de l'Assemblée, on est pasteur, on est professeur d'université. Non, ça ne s'apprend pas. Donc, c'est les habitus du FCC, oui, de l'ancien régime. Aujourd'hui, oui, ça rattrape tout le monde. Donc, les régimes payent les prix. Ça ne paye pas les primes. Les régimes se réjouissent dans ça. Les régimes PPRD se réjouissent en ça. Merci. Maître Zakari Kenda, vous avez 3 minutes, le même temps d'antenne à M. India Omari. Je précise qu'il est du PPRD. M. India Omari, avant que nous puissions toucher l'actualité, la première question c'est à vous. Ce qui se passe, parce que vous êtes Kino, hein, ce qui se passe dans la ville provinciale de Kinshasa, ça vous met à l'aise ou très mal à l'aise, parce qu'il y a quand même le professeur qui est là, Godempoy, et l'ancien du PPRD, Jean-Tini Ngobila, il semble qu'ils sont en train de nous livrer un spectacle désolant. Bon, nous vous avons dit dès le début que c'est toujours un discours que le président de la République, en volant la majorité par les palissades et les billets verts, vous dites en volant la majorité, en faisant ces coups d'État institutionnel que nous n'avons jamais, que nous disons tous les jours, nous réclamons tous les jours. Pourquoi? Parce qu'en politologie, il n'existe jamais changer une majorité dans une même législature. Ça n'existe pas. Et ce que nous sommes en train de vivre en termes de gouvernance aujourd'hui, gouvernance politique, c'est le fruit du président de la République. L'identité aujourd'hui de Godempoy. Godempoy sort de l'AFDC et allié. L'AFDC est allié. L'AFDC avec Batoulouko. Oui. Batoulouko, qui était au FCC. Mais non, qui n'était pas. Dans cette législature, il n'était pas du FCC. Non, au début, il était dans la majorité, à moins que je me trompe. Je dis ceci. Au besoin de l'histoire, aidez-nous. Bon, écoutez. Tu sais, votre chanson, les fonds de commerce de tous les jours aujourd'hui, même vers la fin du régime ici, c'est de parler de Kabila. C'est de parler du FCC. C'est un fonds de commerce. Non, mais c'est un fonds de commerce. Les gens, il faut aller avec cette étiquette. Aujourd'hui, à l'Union Sucrée. Sacré. Non, l'Union Sucrée, parce qu'il y a du sucre. Les gens suivent les miels. C'est-à-dire les postes et l'argent. C'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. C'est là où il y a tout. Nous appelons même les paniers à câbles. C'est la blanchisserie. C'est-à-dire là où il faut aujourd'hui, dès que vous apparaissez, même si j'avais des problèmes, tout est blanchi. Il faut aller seulement dans ces... Je ne sais pas si c'est une plateforme ou un regroupement. Aujourd'hui, nous regrettons. Nous regrettons pourquoi? Parce que c'est leur fruit. Pourquoi Ngobila est l'ami de qui? Jean-Tini Ngobila. Et il chante tous les jours l'ami du chef. Mais il a plus d'amis au FCC que... J'ai dit ceci. Aujourd'hui, quelle est son identité? Parce que M. Zakari nous a dit tout à l'heure, il y avait des écoles. MPR et l'UDPS. Moi, un ancien, je le trouve que non, il y a seulement une seule école. Il n'y a jamais eu deux écoles. Pourquoi? Parce que c'est l'école Makanda Kabobi. Makanda Kabobi. École supervisée par Etienne Tshisekedi Wamulumba. Comme, en fait, la grande marmite. Lui et moi, nous étions dans, je peux dire, dans les mêmes moulins. Lui et moi, dans l'ancien temps, dans les années 89, 87, nous étions ensemble. Nous étions dans les années 90, ensemble. Mais la marmite, Etienne Tshisekedi, vient d'où? Mais prenez les cas Ngobila, prenez les cas Godempoy. Si vous voulez dire que non, il vient de l'école Kabila, FCC. Au FCC. Mais c'est-à-dire que... C'est faussé l'histoire. Mais je dis, mais ils viennent. Vous dites là, c'est-à-dire, Tshisekedi vient d'où? Du impère. Depuis les années 60. Tshisekedi vient? Donc, ils viennent du régime Mobutu. C'est un ami du régime Mobutu. Kalonji. Il faut aller dans l'histoire, on a dit, d'histoire politique. C'était les petits à Kalonji. Kalonji Moulopoy.
Alors, Ok. qui l'a amené en politique aujourd'hui? Qui l'a amené même en l'IDPS? C'est Ngaloula Pandangila. Comme son petit. Ok. Il venait d'où? En fait, du moboutisme. Et lui incarnait le moboutisme. Et l'école Makanda Kabobi, c'est lui les grands textes. C'est lui. Les groupes de Mbinza. Okay. C'est Tshisekedi. La tête à penser. J'ai dit, c'est Tshisekedi. Mais à moins qu'ils me disent le contraire. C'est Tshisekedi. Et son frère, Pandangila, l'a amené, l'a récupéré à l'IDPS. Parce qu'au début de l'IDPS, de la constitution de l'IDPS, Tshisekedi n'était pas là. Il n'était pas là. C'est la vraie histoire. Mais c'est ça la vraie histoire. Il est là, il peut qu'il me dise le contraire. Merci. Donc il n'y avait qu'une seule école. Aujourd'hui, je suis très content que l'école, le kabylisme comme un état d'esprit est en train d'évoluer. Nous avons demandé à tous ces gens-là de partir. Ils ont trouvé. Parce qu'il y a quelqu'un qui incarne cette école moboutiste. Ok. Ils sont allés. Quand vous regardez aujourd'hui, tous ces gens-là dans l'Union sacrée, ce sont les enfants des moboutistes. Il faut les regarder. Ok. Ceux qui sont, même ceux qui aiment, regardez-les. Merci, monsieur India Omari. C'est la constitution des enfants des moboutistes. Merci, monsieur India Omari. Vous avez fait 5 minutes. Je donne les 5 minutes à monsieur Zachary Kenda de l'UDPS. Nous allons également changer de sujet. S'il y a des arriérés, vous pouvez les payer dans les 5 minutes. Même quelqu'un m'a écrit ici que je vous rappelle que Chadari vient également de l'école Tshisekedi. Aujourd'hui, il est votre secrétaire permanent. Pas une école. Il est votre secrétaire permanent. C'est le fruit de l'UDPS. J'ai dit, je ne connais pas. Vrai ou faux? Ici, l'IDPS n'a aucune école. L'IDPS vient... Son école, c'est l'IMPR. C'est ça la différence. Celui qui vous a écrit, s'il disait que non, India vient du IMPR, ou Chadari vient du IMPR, oui, moi je suis en train... L'IDPS n'a aucune école. Merci. Ce qu'ils ont fait en Zambie hier, en allant piller les histoires, c'est ça l'école? Merci. Alors, monsieur Zachary Kenda, parlons du processus électoral. Le PPRD, jusqu'à aujourd'hui, exige des préalables pour qu'on ait les élections apaisées, les bonnes élections. Il semble que le régime Tshisekedi ne veut pas reculer. Vous êtes fixé d'aller aux élections, même si le PPRD ne prend pas part. Est-ce vous ne voyez pas que l'inclusivité va souffrir? Tu sais, moi, je suis sidéré à chaque fois quand vous posez de telles questions. Notre presse, vous devez aussi mûrir, non? Ok. Vous devez mûrir cette presse. Et vous allez aider les acteurs politiques de ces pays de mûrir. Et de ne pas venir sur le plateau avec des discours du genre que je viens d'écouter tout à l'heure, de Ngaloula Pandangila, de Tshisekedi n'était pas à l'UDPS, tout ça. Quelle a été votre question que vous lui avez posée? Qui a appelé Ngaloula ici, qui a appelé Tshisekedi, qui n'était pas au début de l'UDPS, qui a appelé. Il a pris les à côté. Vous avez posé quelles questions? Vous avez posé quelles questions pour qu'on arrive à ces réponses-là? Okay, c'est un faux fouillant. Merci. Et il dit, on n'a jamais changé la majorité, jamais. Le jamais appartient à Dieu seul, pas un homme. La preuve est que Félix est là, il a changé. Donc le jamais, il a à quelle place encore? On a changé la majorité en pleine législature. Alors, est-ce que les jamais existent encore? On va encore continuer à utiliser jamais. Alors que ça s'est déjà fait. C'est déjà une jurisprudence. C'est déjà une jurisprudence. Non. Maître Zachary, j'ai dit, c'est déjà une jurisprudence. C'est déjà une jurisprudence. Okay. On ne peut pas continuer à dire jamais de l'autre côté. Okay. Ils doivent se taire. Une jurisprudence créée par... Je vais revenir sur la question que vous me posez tout à l'heure de PPRD. PPRD ou FCC qui refuse PPRD, FCC, voilà. Ils ne sont pas dans les processus, ils ont posé les préalables, mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne voulez pas les écouter. Oui, ce sont des mauvais élèves. Vous dites? Ce sont des mauvais élèves. Okay. Ils ne savent même pas comment tricher. Oui, mais ils se disent opposants. Les fauteuils de l'opposition, là, nous avons... C'est l'UDPS qui en a occupé, qui a laissé, ils se sont mis là-bas. Et puisque l'UDPS, en 2006, avait posé les préalables, voilà qu'ils viennent en tant qu'élèves, ils tentent aussi de faire comme l'UDPS. Mais la seule question qu'ils ne savent pas répondre, qui est comme qui chez eux là? Qui est comme qui chez eux là? Il s'appelle qui? Qu'on peut comparer à Etienne Tshisekedi? Ils n'ont pas de repères. Aucun.
Qui est comme Étienne Tshisekedi Mulumba un leader aux dimensions internationales qui a posé... Il est ici comme le père de l'alternance. C'est un modèle. J'ai fait les débats avec vous, monsieur le journaliste. Je ne fais pas de débat avec vous. Je vous rappelle qu'ils ont Kabila. Non. Mais il ne faut pas dire des choses. Kabila, il est Kabila. Oui. Il ne sera jamais Tshisekedi. Jamais, aucun jour, il ne sera jamais Tshisekedi. On parlera de lui en tant que président de la République et jamais comme un opposant irréductible. Jamais comme Sphinx. Jamais comme incontournable. On parlera de lui, un président venu par la rébellion. C'est ce que vous voulez, non? Alors je vous dis que Étienne Tshisekedi a fait la même chose en 2006 et heureusement c'est eux, lui là qui a organisé les élections en 2006, qui sont allés aux élections, qui les ont gagnées d'une manière ou d'une autre, qui ont tué un président de la République. Et pour reprendre l'expression chère au PPRD à l'époque, Mende dira, le ciel ne nous tombera pas dessus de la tête. C'est pas du premier. Ce sont des mauvais tricheurs, des mauvais élèves qui tentent de tricher le maître de l'action à l'époque. Et nous avons refusé d'aller aux élections. Ils ont eu les élections. Est-ce que le pays s'est arrêté? Est-ce que le soleil s'est arrêté ne fût qu'une seconde? La lune a refusé d'apparaître ne fût qu'une seconde. Les gens ont refusé de dormir puisque Etienne avait refusé les élections en 2006 et que s'il les faisait aujourd'hui, ça fait quoi? Ça s'appelle la continuité des comportements des opposants congolais. Donc c'est pas du neuf. Nous disons que nous avons enterré dans ces pays des milliers de Congolais, et pas n'importe lesquels, des grands Congolais, pour réclamer la tenue des élections dans un délai constitutionnel. Et nous venons, à cette époque, ils sont au pouvoir, ils le refusent, ils trichent 2 ans supplémentaires pour ne pas organiser les élections. Et les gens sont morts, il n'y a pas eu de transition. Quand Kabila est arrivé, on a dit il reste jusqu'à l'élection prochaine, jusqu'à ce que le président reste en fonction jusqu'à l'installation. 2 ans, ça lui a valu 2 ans. Nous sommes allés, les Congolais sont morts. Ok? Les Congolais sont morts. Et aujourd'hui, nous qui avions perdu des gens, on nous a brûlé les grands combattants, les vaillants combattants à la permanence. Nous avons enterré, nous avons pleuré, nous continuons à pleurer jusqu'à aujourd'hui. Et vous voulez qu'on commette la même bêtise de refuser de tenir les élections dans les délais constitutionnels? Mais nous tenons. Élections, oui, mais oui, mais j'y arrive, monsieur, ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas, j'y arrive. Les bonnes élections, on dit en français un voleur volé. C'est ce qu'ils font. Puisqu'ils pensent que tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont amassé comme des sommes comme ça de manière malhonnête, qu'ils ont triché, qu'ils ont tout, ils ont tué, ils ont pillé ces pays, ils pensent que les remplaçants, tout celui qui les remplacerait, agirait comme eux. Vous comprenez? C'est ça l'idée qui les hante aujourd'hui. Ils pensent qu'un autre Congolais ne peut pas faire mieux que eux. Quand il y a des élections, vous les entendez parler de la Cour constitutionnelle, puisqu'ils savent ce qu'ils ont fait de cette Cour constitutionnelle. Ils parlent du délai, ils parlent des élections, ils parlent des fichiers. Nous avions réclamé les fichiers, vous connaissez les jeudis saints. Nous avions réclamé les fichiers. Ils n'avaient jamais ouvert. Et ils ne sont pas morts. Ils ont organisé les élections. Nous ne sommes pas morts. Nous sommes allés aux élections. Nous avions refusé. Nous sommes allés aux élections en 2011. Nous sommes allés aux élections en 2018. Donc ils pensent que ce qu'ils ont fait, leur méthode là, les autres le font aussi. Non, il y a des Congolais pour faire progresser la République. Et n'est pas n'importe lesquels. Chilombo, il vous dit, je n'ai pas à apprendre de qui que ce soit la notion de droit de l'homme. Je suis le fils du Sphinx. Mais dans sa modestie, il ne veut pas dire que je suis le fils. Il dit que j'ai été à côté de mon mentor. Mais en bon français. En français humble, en français qui ne veut pas donner de l'orgueil. J'ai été à côté d'un grand mentor. Personne ne peut m'apprendre des notions. Il connaît qu'est-ce qu'est le droit constitutionnel. Il connaît quelles ont été ses revendications à l'époque. Donc, nous n'avons pas de leçons à recevoir. S'ils veulent, bravo, rester à l'écart, le pays va continuer, le pays va mourir. Merci, monsieur India Marie. Est-ce que vous avez déjà organisé des élections? S'il vous plaît. Est-ce que Kabila a déjà organisé des élections comme on veut le faire tout de suite là? 2006, 2011, 2018. De telle manière. Vous êtes le produit des. Comme aujourd'hui là, nous, quand on a organisé, est-ce que vous avez entendu les crépitements de balles? Vous avez entendu des tensions? Vous avez entendu des manifestations déjà en train de tomber? On les aurait de manière pesée. Merci. Alors, monsieur India Omari, vous êtes cadre du PPRD. Il a fait 4 minutes 48 secondes. Je vous donne 5 minutes, monsieur India Omari. On aimerait quand même, bien distribuer les minutes. On aimerait bien quand même comprendre c'est quoi en réalité les préalables exigés par le PPRD. C'est comme si vous êtes en train de vendre de la poudre aux yeux. Vous rêvez, les trains déjà marchent. Bon, d'abord, je suis
très requinqué. Je voulais apaiser mon ami Zachary, encore une fois. C'est un cas à part que je connais bien. Et c'est un juriste. Et il a les prismes dogmatiques, il a les prismes normatifs. Et je viens d'apprendre que non, c'est une jurisprudence. Ok. Mais je suis politologue, chers frères et amis. Moi, j'ai un prisme descriptif et un prisme explicatif. Allons-y. Parce que il y a des choses aujourd'hui qu'on est en train d'inventer et nous pensons que vous dites c'est un casus, c'est une jurisprudence. Donc, et ça quitte les normes, ça va au-delà de ce qui est prescrit dans la loi, dans vos lois. Parce que nulle part, aujourd'hui, quelqu'un qui a été voté, c'est le cas que vous avez dit, sur la liste, il va devenir sur une autre liste. Bravo! Ça s'appelle coup d'État institutionnel. Ça s'appelle comment? Coup d'État institutionnel. Donc, Tshisekedi a fait un coup d'État institutionnel? Oui. Okay. Et Zachary vient de le confirmer ici. C'est pas moi, c'est lui qui vient de le confirmer. Il a dit que c'est une jurisprudence. Vous lui avez posé la question, est-ce que ça va? Ça a dérangé la Constitution. C'est la question. Votre question, c'est ça. Et lui, juriste, il a confirmé ça. Il trouve normal. C'est-à-dire que non, la personne du chef de l'État devient le super. C'est-à-dire, lui est au-delà de la Constitution. Et il va dire, il nous surprend que lui, en étant aux côtés de Etienne Tshisekedi, il a maîtrisé les ABC. Il connaît. C'est ça, ça s'appelle même, quand vous violez les droits de l'homme, vous violez la Constitution, vous violez les droits de l'homme. Monsieur Zachary, même si vous voulez défendre un régime, mais sachez que vous n'avez pas eu votre diplôme au travers l'honoris causa. Même si il n'a pas eu son diplôme au travers les phénomènes honoris causa que nous sommes en train d'assister. Vous avez eu votre diplôme est homologué par l'université de Lubumbashi. Et vous connaissez la valeur de cette université. Aujourd'hui, l'université de Kinshasa est en train de faire la honte. Voilà pourquoi il n'est pas dans les critériums des universités élitistes, ni en Afrique, ni dans le monde. Oui. Mais il y a les génies là-bas, il y a les professeurs. Vous avez les tableaux de 2022, 2021. L'université de Kinshasa n'a jamais été classée. Ok. Il y a un désordre. Mais vous avez suivi la motivation. Il y a un désordre. C'est juste une parenthèse, parce que vous avez ouvert. Vous me relancez encore. Vous parlez de honoris causa. C'est juste une parenthèse parce que les étudiants nous suivent. Le chef de l'État a reçu ses diplômes de mérite. Vous dites que non. Le critère n'a pas été correct. Ok. On ne peut pas octroyer un diplôme d'honoris causa à des personnalités qui sont en fonction. Ça, c'est le critérium de l'université de Kinshasa. Okay. On devait aller s'attarder sur ce critérium qui n'a pas été mieux appliqué. D'ailleurs, ça se passe au travers, c'est la demande du décanat. Lui, il connaît. C'est-à-dire celui qui est doyen de la faculté, il le fait. Mais quand on a regardé une demande d'un professeur de droit, Mbata, on se retrouve avec le professeur qui supervise, le professeur Tumbalouaba, secrétaire du jury, c'est Kazumba, le professeur Kazumba. Regardez la composition. On amène au fait un professeur de droit, Njoli, dans un... Regardez comment les choses se sont passées. Et puis, on n'a pas tenu compte à l'article qui dit qu'on ne peut pas octroyer à un président de la République l'honoris causa. Je rentre. Merci. Pour répondre. La question des préalables exigée par... Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux.
le président lui-même a commis une erreur de pouvoir changer la majorité. Aujourd'hui, vous savez, le rôle de la politique, c'est la gouvernance. Quand vous venez, vous turpatuez, vous cassez les choses, vous violez les lois, vous serez en difficulté pour gouverner le pays. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Il est en difficulté parce qu'il a tripatouillé, il a cassé en croyant que non, il va faire le mieux. Mais il est aujourd'hui contre les murs. Pourquoi vous refusez les élections? Il nous appelle, Oui, regardez, je vais répondre. Okay. Il nous appelle opposants. Nous ne sommes pas des opposants. Depuis qu'on a fait les coups institutionnels, on ne s'appelle pas opposants, on s'appelle résilients, des résilients. Kabila lui-même nous instruit, nous sommes des résistants. Okay. On n'a jamais prononcé opposant parce que nous disons depuis ces renversements qui entravent le bon fonctionnement des institutions aujourd'hui, nous disons que nous ne sommes pas opposants, nous sommes des résilients, nous sommes des résistants. Voilà le terme, M. Zakari. Okay. On avance. 2 minutes. Il parle de Mende. Mende est où? Mende, c'est un modèle aujourd'hui de l'Union sucrée. C'est leur modèle. Quand je vois mon aîné Mende et je vois Zakari, c'est le jour et la nuit. Comment je me rappelle de professeur Njoli, même s'il a été utilisé. Njoli qui disait ici, un pire kabiliste. Kabiliste pire et dur. Dans les mois de temps, il devient Tshisekedi plus pire que Zakari Nkenda et le Corneille Moulumba et les autres. Lui là, j'ai pitié de lui. Je me rappelle en 2018, 2017, 2016, 2015, quand on faisait des débats à la RTNC et partout. Mais quand je le regarde comme ça, c'est un monsieur malheureux. Je regarde les combats qu'il a dû mener. Aujourd'hui, il est où? Apparemment, à cause de son franc-parler aujourd'hui, il est toujours en jachère. Excusez-moi d'utiliser ces... Vous pensez qu'il est jeté dans les oubliettes malgré son combat? Vous connaissez ce que signifie en jachère? C'est-à-dire un champ abandonné pour une utilisation ultérieure. Mais quand nous sommes à la fin de... Ne vous comparez pas à Mende, s'il vous plaît. La vie politique, c'est aussi... On fait la politique par conviction. Alors, une minute. Attendez, je termine. Les préalables, les temps vous fait les notions des droits de l'homme, chers frères. Il ne faut pas parler. Il faut un jour voir le président pour lui dire, il faut donner des conseils au président de la République. Ok. Oui, il faut toujours préparer au président de la République, les préparer, parce qu'il ne s'appartient pas. Il appartient à la majorité, à l'opposition et à la population. Il ne peut pas se permettre d'aller parler, de quitter la télévision comme ça, de parler. Et il arrive des fois. C'est comme toi, vous venez, excusez-moi, vous venez d'une grande université. La parole d'un chef d'État fait foi d'une loi, c'est-à-dire un respect qu'on lui donne. On ne peut pas aller entraver les droits de l'homme. Parce qu'on est en colère, parce qu'on vient à la télévision en colère. Le président, c'est notre président. Il y a des choses à lui reprocher. Quand nous allons arriver sur cette histoire de l'état de siège, je vous le dirai encore davantage. Mais je voulais juste vous dire... 30 secondes. Oui. Pourquoi vous refusez les élections, M. India Omari? Attends, je termine d'abord avant de me relancer. Je termine mes minutes. Tu m'as donné mes minutes. 30 secondes, vous avez déjà dépassé. 30 secondes. Quand il dit des choses, chez nous, en sciences politiques, les faits sociaux sont totaux et globaux. C'est le principe. On ne s'y pite pas. Qui vous a dit que vous avez organisé les élections? Lisez l'article 211. Ce n'est pas Kabila qui organise les élections, ou Tshisekedi, ou qui que ce soit. C'est la CENI qui organise, qui a la mission d'organiser les élections et le processus référendaire. Lisez la Constitution. Vous avez déjà organisé les élections où? Nous sommes à 4e cycle aujourd'hui. Mais les autres organisateurs des élections sont déjà passés. Nulle part, où on dit même que c'est au gouvernement d'organiser les élections, nulle part. Ne citez pas Kabila, Kabila n'est pas roi. Si vous confondez aujourd'hui le président Tshisekedi de faire tout,
de faire tout, d'être au même moment comme ministre, DG, empereur, roi soleil, tant mieux. Mais les chefs de l'État, son rôle est circonscrit dans la Constitution. De l'article 69 à l'article combien? Vous connaissez? Et il ne peut pas aller au-delà de ses missions. Merci. Donc, au fait, je voulais juste rectifier. Le président n'organise pas les élections. Merci, monsieur India. Et vous n'êtes pas encore... Il y a encore des difficultés. Merci. Merci. On vous a dit, votre équipe là vient de la Corée. S'il vous plaît. Merci, monsieur India Omaré. Bon, relance-moi maintenant. S'il vous plaît, vous avez suffisamment de temps. Je vais revenir vers vous après. Monsieur B, donnez-moi la photo de monsieur Kadima qui a parlé hier sur France 24 ou TV5 comme non, ça. TV5. TV5. Alors, monsieur Zachary Kenda, vous êtes de l'UDPS. En écoutant monsieur Kadima, le président de la CENI, il a dit qu'il y aura bel et bien les élections. Mais là où il y a des tensions, on peut retarder pour que ces gens-là puissent voter quand il y aura un peu la paix. Ce n'est pas mettre la souveraineté de la RDC en danger, organiser les élections en moitié. Bon, je sais que vous m'avez invité ici pour débattre du processus électoral qui encadre avec votre question et de l'aspect sécuritaire à l'Est. En face de moi, il y a un co-débatteur. Vous lui posez la question. Il déballe, il s'emballe, il est dans Causa, honoris causa, il est dans violation de la Constitution, il est dans l'article 69 jusqu'à, il ne sait pas dire le nom, il est dans tout, là, les tralala. Je me perds, je ne sais pas, je fais le débat sur quoi. Okay. Je me perds. Mais moi, je ne veux pas le suivre dans sa perdition. Il me dit, je suis malheureux, je suis aux enchères. Non, monsieur, on ne fait pas la politique pour être nommé. Je sais. D'ailleurs, on ne fait même pas la politique en étant pauvre. Est-ce qu'en me regardant vraiment comme ça, j'arrive un peu des lunettes, vous me voyez vraiment malheureux? En me regardant comme ça, je suis avocat de profession. Mais c'est ça que l'opinion pense. Et je suis avocat qui fait une profession viagère. Ok. C'est-à-dire jusqu'à la fin de ma vie. Alors que la politique, c'est un business, on vient se baigner, on part, on laisse la place à quelqu'un. Mais moi, les gens m'ont appelé pour me dire que Maître Zachary Kenda, vous devriez peut-être être nommé, vu votre combat. Les gens regrettent jusqu'à aujourd'hui, vous êtes nulle part. Les gens, en tant que Congolais, ont raison. Mais je suis en train de fustiger cette façon de concevoir les choses. Même Mobutu qui a fait 32 ans, même Kabila qui a fait 21 ans, n'a pas nommé tout le monde de PPRD. La preuve est que Pio Soumabilou, il est ministre dans quel gouvernement? Dans quel régime? Il n'a jamais été ministre. Jamais. Mais c'est parce que les gens ne réfléchissent pas longtemps. Vous ne réfléchissez pas. Les Congolais aiment les présents. Par qui? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Les tout-puissants jeunes, le président de la JPRD, PPRD, comment il s'appelait encore? Le président de la jeunesse de PPRD, Papi Pungu. 21 ans de pouvoir de Kabila. Il s'était retrouvé dans quel gouvernement? Mais il s'est retrouvé. Il y a Papi Pungu et Moussa. Et ils se sont retrouvés dans le régime de Félix. Mais pourquoi les gens doivent réduire le combat politique à une nomination? Etienne Tshisekedi, pluridimensionnel, au-delà de clivage, au-delà de tout, Etienne Tshisekedi est apparu, n'a pas goûté au pouvoir. Qui a subi des sacrifices, qui a souffert, qui est allé boire même de l'eau, qu'il a abandonné au village, n'a pas goûté au pouvoir. Il est mort. Et moi, quand même, je vais vous rappeler une chose. Je suis à l'UDPS depuis 1982. Là, je suis en 6e année aux humanités à Lubumbashi, à l'Institut Kilima. Je ne connais même pas que ça signifiait l'UDPS. Je ne sais même que ça signifiait politique opposition. Nous y allons, on nous utilise, comme on nous utilisait là. Nous nous sommes battus depuis 82. Est-ce que j'avais vraiment en tête le problème du pouvoir? Et même en 90, quand Mobutu prononçait son discours le 24 avril, je comprenais déjà qu'est-ce qu'est la politique. Est-ce qu'on avait vraiment envie, on avait en tête le pouvoir, les nominations. On s'est battu pour la République. Jeanne d'Arc a été nommée qui en France. Jeanne d'Arc a été nommé qui en France. Et on ne peut pas réduire le combat politique de tout le temps. Il a fait 21 ans au pouvoir. Mais pourquoi il continue à se battre?
C'est pour sa république, non? Oui. Pour sa nation. Mais pourquoi il continue? Parce qu'il a déjà été au pouvoir. Il a été à l'OGFREM. Plusieurs postes. Il a été partout. Il a bénéficié des ordonnances. Il vient se battre encore. Il vient encore pourquoi? Ouais. Puisqu'on dit que Kabila, c'est un sénateur à vie. Il ne reviendra pas. Peut-être qu'ils auront le pouvoir après le retour de Jésus-Christ, selon Jamar Kaboun. Alors pourquoi il continue de se battre? Donc je suis venu, non pas seulement pour avoir les postes, mais pour donner... pour éduquer notre population, notre peuple, pour se battre pour l'évolution de ces pays. Il y a un coin de la République où il n'y aura pas les élections parce qu'il y a des tensions. C'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas nouveau. Je n'aurais pu pas faire ce débat avec India. J'aurais préféré le faire avec quelqu'un d'autre qui n'a jamais été au pouvoir. Ça, à leur époque, en 2006, on a dit il y avait des zones où on a fait le recensement après, où on a voté même après. Où on avait opté, même les gens, je crois, si j'ai bonne mémoire. Il y avait un problème d'Ebola. Voilà. Il y avait un problème comme ça. Ce n'est pas du nouveau. En politique, tout est négociable. Et les négociations en politique sont même au-dessus du droit. Dans les accords? Dans les accords. Sont même au-dessus du droit. Les accords là viennent quand on les fait, et puis on vient maintenant mettre le droit pour mettre le toilettage. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire que Kadima puisse dire, qu'il ne peut pas dire. On organise les élections dans les délais constitutionnels. On ne dit pas que... Il faut qu'on tienne bien compte. On ne dit pas que... On a dit qu'il n'y avait pas l'école à l'UDPS. Il y a l'école à Mobutu. Mais j'ai dit qu'il y avait l'école de Mobutu et l'école de l'UDPS. On n'a pas contesté. Quand on dit... Et il n'y aura pas des élections... sans les autres coins de la République. Non. On peut toujours le faire. Il y a toujours, à l'intérieur, il y a toujours des aménagements. Les gens peuvent s'entendre et aller aux élections. Est-ce que ce n'est pas un danger de mettre notre souveraineté il n'y a pas en ballottage? Non, ils ont mis la souveraineté en ballottage depuis longtemps. Vous avez suivi, Kadimou vous dit mes excuses, Kadimou vous dire que le financement est totalement national. Alors qu'ils ont pris beaucoup d'argent ailleurs. Ce sont des autres pays, le Rwanda, les autres qui organisaient des élections ici. Oui, mais vous avez même suivi un Rwandais qui a osé dire que la Cour constitutionnelle stoppe, qui ne proclame pas les résultats en attendant qu'il lui arrive. Non, Paul Kagame était président de l'Union africaine. Il était président de l'Union africaine. Voilà, l'Union européenne. Elle doit venir marcher sur notre souveraineté. Attendez, laissez embrouiller l'opinion. Il y a des gens qui nous suivent. L'Union africaine vient donner des élections chez nous. Mais comme je l'entends dire la SADC vient sur la matière souveraine pour donner des injonctions au pays. Ça, nous sommes de quel pays, nous? Nous sommes de quel pays? Nous sortons de quelle planète? De quelle planète? Pour que... Mais papa, il a beaucoup parlé, je n'ai pas encore parlé. Non, tu profites de la vitesse de mes paroles pour dire me racheter des minutes. Non, je vous ajoute 2 minutes. Cette politique-là, c'est pourquoi je ne viens pas dans des débats. Je vous ajoute 2 minutes. Non, tu ne peux pas m'ajouter parce que je n'ai pas encore fait le temps qu'il a fait. Continuez. Donc, l'Union africaine, SADC, ils viennent parler de nos élections. Est-ce que vous avez entendu la RDC aller par des élections en Afrique du Sud? Ou au Zimbabwe? Ou au Rwanda? Où on n'en organise même pas? Vous avez entendu la RDC là-bas? Mais c'est une folie! C'est une folie! C'est véritablement une folie. Kadima, il est le mieux placé. Il a répondu correctement à toutes les questions. Je l'ai suivi. Il dit il y aura les élections. Vous avez posé la question, les préalables, on ne vous a pas encore donné la réponse. Mais vous sautez, vous revenez à moi pour que moi je continue à donner de la matière et que lui continue à divaguer dans le honoris causa qu'on ne peut pas. Mais Kabila a eu ce même diplôme à Chine, non? Il n'était pas présent en fonction. Ce n'est pas nouveau. Mais il a eu ce diplôme quand il était en fonction en Chine. Est-ce qu'il ne connaît pas? Omar, vous ne connaissez pas que Kabila a eu le même diplôme, le même mérite? Je peux vous répondre. En Chine? Oui. Parce qu'il a dit que en fonction ne peut pas. Mais il était où? Il était retraité. Kabila était retraité. Quand il l'obtenait, là, il était retraité. Je peux répondre. Oui. 30 secondes. Mais on échange. Le principe est clair. Vous êtes un grand scientifique. Non, répondez. A-t-il eu pendant la fonction, oui ou non? Non. C'est moi qui ai la parole. Je vous en donne 2 secondes seulement. Ce n'est même pas moi qui pose des questions. C'est lui qui pose des questions. Kabila a eu les mêmes mérites, la même distinction, les mêmes honneurs. Sois à l'aise, je réponds. Je suis très à l'aise. 15 secondes. Sois à l'aise. Voilà. Faut pas t'énerver. 15 secondes. Ce sont pas des paroles. Je m'énerver. C'est grave. Kabila, l'inikin a ce qu'on appelle vadmekum.
il a des articles qui donnent. Je peux reprendre mes minutes. Je peux reprendre mes minutes. Il a réussi les diplômes, pas l'UNIKIN, mais à une université étrangère dont les instructions de l'université GIN n'est pas comparable aux instructions de l'UNIKIN, ni de l'université de Merci, monsieur India. Vous voulez pas. Il dit en fonction. Il dit le président en fonction. Non, d'après l'UNIKIN, l'université de Kinshasa. Merci. Il retient la parole, je vais vous donner la parole. C'est son temps de parole. Continuez, maître Zakari. C'est pourquoi j'ai dit. Je peux mettre les instructions de l'université de Kinshasa à votre disposition. Qu'il continue, je vais vous donner la parole, vous allez répondre. Vous avez encore suffisamment les. Mais si l'université si l'UNIKIN a les vêtements, comme il dit, il ne faut pas les faire. Ok? Et qu'il arrive à les faire. Et s'il a modifié, s'il a modifié ces lois. Il a modifié. S'il a modifié avec le directeur Kayembe. Et s'il a compris que la Chine qu'il avait fait Kabila en fonction là, il avait raison. Il peut aussi le faire. Est-ce qu'on a dit que c'est immuable? On a dit qu'à l'UNIKIN, c'est Dieu qui avait écrit. Voilà. Donc, j'ai dit le débat aurait son sens si je l'avais fait avec quelqu'un qui n'a pas été avec Kabila pendant 21 ans. Attendez, il parle des élections. Une minute. Pourquoi tu me donnes des minutes? Pourquoi tu me donnes des minutes? J'ai un chronomètre. Mais vous pensez que moi je ne surveille pas les minutes? Je ne connais pas la notion de minutes. Continuez. Mais India a dirigé ce pays pendant 21 ans. Il aurait pu nous laisser les élections au ministère de l'Intérieur. De l'Intérieur, comme ça s'est fait en France. Il aurait pu, 21 ans. Est-ce que vous comprenez d'abord 21 ans? C'est que ça signifie. Donc vous prenez jour pour jour pendant 21 ans. Il aurait pu nous laisser les élections au ministère de l'Intérieur. Et il est parti en étant pire. Nous nous battons pour que nous puissions remettre les élections au ministère de l'Intérieur. Le Congo doit redevenir un pays normal comme tous les autres. Et à part avec la RDC, l'Afrique doit changer. On doit quitter des histoires de saignées dont on nomme un chef d'antenne qui n'a jamais manipulé $100. Oui. On nomme un chef d'antenne, on nomme celui qui n'a jamais gagné $100. Et les gens de Kabila qui ont amassé des milliards et des milliards, ils viennent là-bas, ils donnent 100 000 et ils cèdent. Non, nous voudrons que les élections aillent au ministère de l'Intérieur. Où il y a des fonctionnaires qui sont habitués à madouer l'argent. Et non pas ramasser des individus comme ils l'ont fait. Et ils veulent que, je disais pour terminer, que ce n'est pas dans les 5 ans que Félix a fait qu'il va rendre parfait la République. Merci. Nous sommes dans un processus. Les processus, on les corrige à partir de leur façon de diriger. Ils ont dirigé de la manière qu'ils ont dirigé. Nous devons repartir comme quelqu'un l'a dit, comme Kofi Olomide l'a dit, nous ne voudrions pas encore un autre président qui vient recommencer à zéro. Et nous sommes en train d'aller à zéro pour que celui qui viendra après, il puisse continuer la République et non pas retarder toujours la République. Merci, maître Zakari Kenda. On doit se gêner. Merci. Je me rappelle, j'avais suivi une vidéo du chef de l'État qui avait dit, il avait trouvé une armée structurée, donc le pays avait des bases, mais je ne sais pas. Alors, structurée où l'armée structurée. Mais l'armée, vous l'entendez pleurnicher. Que leurs enfants n'ont pas cet hôpital, n'ont pas cette maternité, n'ont pas mangé, n'ont pas été respectés. Vous attendez les femmes des militaires crier. Mais c'était structuré. C'est Omar qui le disait dans des télévisions. Mais vous suivez les femmes des militaires sur le terrain. Je vais revenir vers vous, qu'on termine. S'il vous plaît. On termine cette première question liée aux élections. Lui va ouvrir la question il va ouvrir la question de l'Est. Alors, parce qu'on nous parle des accords, nous voulons bien les bonnes élections. J'ai reçu le professeur Évariste Bochab, il dit en politique les accords existent. Mais les accords qui sont à l'intérieur de la population, c'est ces accords-là que la politique exige. Alors, Nanga nous parle des accords, Numbi nous parle des accords, vous les PPRD, Némi Moulenga et les autres, vous nous parlez aussi des accords. Est-ce que vous pouvez être sincère en face des Congolais, nous dire quelles étaient les clauses de ces accords? Je peux? Oui. Je voulais d'abord vous apaiser. Vous avez commencé par la première question sur les discours de Kadima. TV5, je n'ai même pas répondu à cette... Donc vous avez laissé beaucoup de temps à monologuer.
sans les débats. Les discours de Kadima, si vous pouvez me donner suffisamment de temps. Vous avez 4 minutes. Je décortique les 2 sujets. 4 minutes. Non, mais je vous donne le temps. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. Ok. Où vous cherchez l'essentiel sur l'accord. L'accord existe, normalement. Et je vais aborder cette question. Mais, quant à la question du discours de Kadima, je vais vous dire, je sais qu'il ne sait pas parler en public. Vous dites? Je sais qu'il ne sait pas parler en public. Il a eu beaucoup de difficultés pour répondre aux questions. À la TV5. Les discours étaient, sur le plan analytique, les discours étaient de 7 minutes 40 secondes. 39 secondes. 40 secondes. Ok. Pour nous, c'est comme ça que nous faisons les analyses. On lui pose la question, la première question. Il répond que son budget est de 1,5 milliard. 1,1 milliard. Il n'a pas parlé de 1,5 milliard. Terminé, vous allez rebondir. Finalement, ça devient quelque chose. Qu'il termine, comme ça vous allez noter. Vous l'apprenez où? Est-ce que vous ne suivez pas les débats à travers le monde entier? Qu'il termine. Quand un parle, l'autre peut parler. Vous le Ou est-ce que vous me direz que non, il n'y a que moi qui dois terminer, puis lui va parler? Vous le perturbez un peu. Non, alors. je l'aide. Je l'ai aidé, il faut dire merci. Il aurait pu dire seulement merci. Merci, monsieur India. Vous avez encore la parole. Moi, je suis discipliné. Non. Quand il parle, je fais. Non, vous n'êtes pas bien formé. Quand on croit que, comme toi tu parles, moi je ne peux pas parler. Non. Tu as dit 1,5 milliard. Nous devons corriger l'opinion qui nous suit. C'est 1,1 milliard. Merci. Vous dites seulement merci, vous continuez. Alors, continuez, monsieur India. Bon, ou bien on revient, on est dans les débats IDPS. Bon. C'est comme si nous tous nous étions sous les bois. Moi, quand il parle, je respecte. Mais moi, je suis des grands débats, non? Vous ne suivez pas LCI, vous ne suivez pas RFI, vous ne suivez pas tous ces débats-là, mon frère. Ils échangent. Voilà. Vous complétez, pas de problème. Continuez, on n'est pas ennemis ici. Merci. C'est quoi ce que nous sommes en train de faire? Oui, vous devez apprendre à changer. Nous devons pas faire comme les enfants qui commencent. Mon ami Omar, nous ne devons pas faire comme les enfants qui commencent les débats aujourd'hui. Nous devons évoluer. Vous parlez, je parle, nous échangeons et à la fin nous sortons. Merci. Est-ce qu'il peut continuer maintenant? C'est ce que je refuse. Merci. Continuez. Il a confisqué la parole. Merci, monsieur India Omari. Je vous ajoute encore 1 minute. Continuez. Je ne suis même pas au début de la question pour répondre. Vous parlez du discours de Kadima et puis à la question de... Je vous ai dit, les discours étaient de 7 minutes 40 secondes. Cette interview. Il a donné les chiffres d'1,5 milliard. Que lui dit 1,1 milliard. Prenons son hypothèse. Mais on lui pose la question, Monsieur Kadima, le gouvernement vous a déjà donné combien pour un gestionnaire? Parce qu'un gestionnaire a un tableau qu'on appelle soit les états financiers, il a aussi les bilans annuels. Il doit, quand il va dans une chaîne, ce n'est pas la RTNC, une chaîne pareille, il doit avoir à son sein les chiffres. Ok. Parce qu'il s'est attaqué au gouvernement, mais il doit démontrer qu'il a déjà reçu approximativement tel montant aujourd'hui. Parce qu'il arrive, il nous a dit, lui, Kadima, à un certain moment, que non, si ça continue comme ça, si le gouvernement ne met pas les moyens et ne résout pas la question de sécurité, je risque de ne pas organiser les élections. Maintenant, aujourd'hui, à 45 jours des élections, il doit être capable d'aller avec des précisions pour rassurer. Les discours de Kadima étaient dubitatifs, étaient hypothétiques, parce qu'il n'a pas pu rassurer d'abord la population sur. On lui dit, regardez, on lui pose la question sur la sécurisation des élections. Et des candidats. Il dit, ce n'est pas à sa charge, c'est la question du gouvernement. Rappelez-vous, toutes les organisations, pour les questions d'ordre sécuritaire, par exemple des 25 candidats, les jours où ils déposent, ça a toujours été à l'accoutumée, quand ils déposent les candidatures à la CENI, déjà, comme ils sont 25, ils devaient avoir chacun une Jeep et sa protection. Pour éviter ce qui s'est passé avec ces sangs. Parce qu'on peut tuer aujourd'hui un candidat. Mais aujourd'hui, la CENI est incapable
même de prévoir la protection déjà des candidats, parce qu'ils sont candidats. Au fait, il y a un danger. À l'époque, nous, il y avait ce genre de choses qui posent la question à mon aîné Bochab. C'est lui qui mettait déjà des dispositions. Parce qu'en tant que secrétaire, en tant que ministre, vice-premier ministre en charge de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a pas 45 jours. Il a parlé ici. On lui dit la question sur l'audit des fichiers électoraux. Sur la publication des listes. Nous sommes à 2 jours de la publication, normalement, d'après la loi électorale, les lois électorales. C'est 60 jours avant les élections. Nous sommes à 2 jours. 2 jours qui nous séparent. On devait... Kadima a oublié que non, dans une... en fait, à bâton rompu avec Marius Mungwa, le chroniqueur de la musique, il avait dit à un certain moment que non, M. Fayoulou va se référer aux listes que nous allons publier officiellement sur les valves pour faire sa méthodologie sur l'audit des fichiers électoraux. Kadima parlait de l'espace physique. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a un autre communiqué qui... C'est-à-dire que non, M. Kadima ne maîtrise pas. Je ne vais pas au-delà. Il y a beaucoup de choses que M. Kadima il n'a pas pu se défendre. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu rassurer. Et quand il dit que non, on peut lui dire qu'on peut reporter les élections. C'est-à-dire, à son sein, il a déjà un problème. Et vous savez, M. Kadima a envoyé une délégation en Corée du Sud. Ok. Dans une consortium. Parce il paraît qu'ils ont surfacturé pour avoir les kits. Mais cette entreprise aurait dit, parce que lui n'est pas informé, nous sommes en train de suivre. C'est une entreprise qui est cotée sur la bourse, sur ce qui se passe. Aujourd'hui, comment on peut aller aux élections 45 jours, il n'y a ni véhicule à la CENI, ni machine à voter, ni la commande. Vous avez vérifié Non, vous avez trouvé où? Ok. Je viens de vous dire ceci. Je crois que la délégation est rentrée hier de la Corée. Parce que là où ils sont partis, c'est là où les Nangas sont partis. Donc toutes les informations, il n'y avait ni appel d'offres, ni passation des marchés. Ils sont allés avec but de dire ils véhiculent des informations en coulisses que non, les élections c'est une affaire de souveraineté. Quant à la question du professeur Bochab, j'ai beaucoup de respect au professeur Bochab. C'est le professeur Bochab, c'est lui qui nous a informé que l'accord existe, c'est le président Tshilombo. Vous dites? C'est lui qui nous avait informé officiellement que l'accord FCC cache, un accord politique, FCC cache, existe. C'est le président de la République. Monsieur le ministre, vice-premier ministre, un juriste de talent, je vous renvoie à l'ordonnance, excusez, je vous renvoie à l'ordonnance numéro 19/056 du 20 mai 2019 portant nomination du Premier ministre. C'est au journal officiel. Allez regarder. On dit l'accord politique existe. Je demande ici, je lance un défi à notre frère qui nous donne ces soubassements, qui sous-tendent l'ordonnance portant nomination du Premier ministre. Et parce qu'ils veulent relancer les débats sur ces fameux accords qui se retrouvent aujourd'hui au journal officiel. La photo de Nanga, s'il vous plaît. Qui se retrouvent aujourd'hui au journal officiel. Donc il faut condamner le président de la République. Lui qui a aujourd'hui fait rappeler aux autres comment l'accord est entré dans l'ordonnance du chef de l'État et pourquoi le président de la République ne nous montre pas cet accord officiellement qui sous-tend son ordonnance qui a été signée le 20 mai
2019. Merci. Donc l'accord existe. Merci. Alors, Maître Zakari Kenda, s'il vous plaît, Maître Zakari Kenda, je pose directement des questions. La première question concernant l'accord et la deuxième question, vous allez répondre concernant la situation sécuritaire. En général, est-ce on peut être rassuré qu'on aura de bonnes élections parce que il y a encore le problème de M23 et les autres. Mais la question d'abord de l'accord, parce que lui, Indi Omar dit, le chef de l'État lui-même a confirmé. Est-ce qu'on peut faire une ordonnance en se référant à un accord politique? Mais si le chef de l'État dit qu'il y a l'accord, si lui, Nindia, affirme que le chef de l'État l'a dit, vous voulez que moi je dise quoi? Est-ce qu'on peut faire une ordonnance se référant à un accord politique? C'est quel accord? C'est quelle ordonnance? Il nous parle de l'accord politique. C'est quelle ordonnance? Vous êtes juriste, allez lire. C'est quelle ordonnance? Je vais lire toutes les ordonnances. Oui, Chaque ordonnance, ça a quand même comme été. vous m'avez autorisé, je suis discipliné. D'accord. Non, on échange. Okay. Moi, j'aime que vous quittiez. C'est quelle ordonnance? J'aime que vous quittiez cette philosophie-là. Protégez-moi. Non. On échange. Vous parlez de quelle ordonnance? Numéro 19, barre 056, du 20 mai Qui nommait qui? 2019. Portant nomination de qui? Pourtant, nomination de Premier ministre Ilunga Ilunkam. On a fait allusion à un accord politique. D'accord, c'est pas grave. C'est grave. Non, il n'y a pas de grave. C'est grave parce que dans l'état de... Non, il ne faut pas dire que c'est pas grave. Kadima a répondu avant hier pour cet accord-là. S'il vous plaît. Il dit oui. Dès lors que vous n'avez pas la majorité absolue, d'ailleurs, je l'ai beaucoup félicité. Je me suis dit, mais c'est un politicien, non? Dès que vous n'avez pas la majorité requise, quand il y a cohabitation, il faut qu'il y ait qu'on négocie, qu'on dialogue, puisque les Congolais aiment trop des accords. On se parle. Vous n'avez pas la majorité, nous en avons. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit des modes, lesquels que nous allons appliquer. On se parle. Et comme on ne se fait pas confiance, comme le ministère de l'Intérieur ne sait pas organiser des élections dans ce pays, tout est à la CENI, et comme les acteurs politiques ne se font pas cadeau, écrivons. Ok. On écrit sur papier. Nous sommes FCC, nous allons faire ceci et cela. Vous êtes cash, vous allez faire ceci et cela. Est-ce que ça doit devenir un chantage? Cette manière de faire est légale ou cette manière de faire est mafieux? Non. En politique, non. En politique, vous n'allez pas mélanger la politique avec le droit. Ok. Oui. Quand on proclame les résultats, on constate, d'abord nous sommes devant quel régime dictatorial de Kabila. Tout le monde avait peur. Personne ne croyait que ça pouvait arriver. Même quand il part, il faut voir comment il se vante pour dire passation pacifique civilisée du pouvoir. Tout le monde avait peur. Et quand ça passe, on ne se fait pas confiance. Félix l'avait déjà dit que si la population, le peuple congolais nous oblige à cohabiter avec Kabila, nous le ferons. C'était comme un prophète. C'était sur Télé 50 de Kabila. Avec Jean-Marie Kassamba. Voilà. Alors, nous cohabiterons dans quel format? On cohabiterait comment? Ça viendrait du ciel. Il faut que les hommes se croisent. Les hommes s'affrontent. Et les hommes s'expliquent. Et les hommes mettent sur le papier s'ils n'ont pas assez de confiance. C'est pourquoi nous organisons les élections à la CENI. Pas au ministère de l'Intérieur. C'est de la même manière qu'on doit signer ces accords-là. Donc, Nang il était rédacteur de l'accord. Non, Nang n'était pas là. Nang est en train de jurer Kabila. C'est vrai ça? Vous ne savez pas que Nang est en train de jurer Kabila. Et que si Kabila va me suivre aujourd'hui, il va tenir Nang aux oreilles. Maintenant, Nang fait dire que Kabila, il n'a pas voulu partir, il est dictateur, il a fait signer les... Puisque à ce moment-là, nous en droit, celui qui vient chercher du travail chez vous et l'employeur n'ont pas les mêmes forces. L'employeur a la force supérieure à celui qui vient chercher du travail. Kabila ayant nanti les militaires, des SSI, bon, dans la diplomatie, Félix devait s'incliner. On devait accepter leurs conditions. Pourquoi il n'en parle pas? Tu sais qu'il sort de chez lui, il dit, moi je vais signer les accords avec Kabila. C'est ça, non? Non, tu sais qu'il est sorti de chez lui pour aller signer les accords avec Kabila. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'un accord politique? Non, il n'y a pas à me demander qu'est-ce qu'un accord politique.
un accord politique n'est apolitique entre les deux personnalités. Les personnes qui signent ces accords-là sont des politiques. Ok. Ils signent un accord politique. Donc, Et Kabila... l'accord politique-là n'a rien à voir avec le droit. Ok. Ils disent non, nous allons, nous FCC. D'ailleurs, Kadima l'a bien explicité. Oh, ok. Nous sommes FCC, nous avons la majorité au Parlement, nous ferons le gouvernement. Vous êtes que chef de l'État, voilà, nous vous donnons ceci et cela. Ils ont mis sur les papiers. La question qu'on retourne toujours, et que je retourne tout à l'heure là, je crois qu'aujourd'hui on va trouver la réponse. Ok. Où sont ces accords-là? Vous ne les mettez pas sur table. Pourquoi? Qu'est-ce que ces accords disaient de spécifique en dehors de ce que le chef de l'État a dit? Mais Numbi a parlé, Numbi a expliqué. Vous n'avez pas suivi Numbi. Numbi qui a fait de son mieux pour faire accepter Tshisekedi auprès des politiques. Il a parlé des accords. Il fallait 5 ans et puis Kabila va revenir. Vous n'avez pas suivi nous. Il y a une vidéo claire. Numbi a parlé. D'accord. Ça me fait pitié. Écoute, supposons que ça soit vrai. Il y a la vidéo. Non, la vidéo de Numbi. Tout le Oui, monde a suivi. oui. Oui. Ah, ok. Supposons que ça soit vrai. Hein? Je crois qu'au FCC, il y a des juristes. Ok. Il y a des éminents avocats. Mais quand on ne respecte pas l'accord, on fait quoi? Quand on ne respecte pas l'accord, chez vous là, les juristes sont chez vous là, on fait quoi? Quand vous êtes locataire chez quelqu'un et que vous n'arrivez pas à payer, on vous fait quoi? On vous traîne, non? On vous amène dans les instances où on doit. Ah, vous non, vous et on voulez dit, laisser non, il ne faut pas me poser des questions dans ce sens. Ok. Non, il faut me respecter quand même, mon frère. J'ai dit, vous voulez que Non, l'FCC puisse traduire Tshisekedi à la justice parce que c'est l'exemple que vous avez donné. Vous déroutez vos téléspectateurs. C'est pas digne. Vous avez dit ceci. Quand on n'a pas respecté l'accord, et ils disent qu'il Donnez-lui suffisamment le temps. Il y avait des personnalités internationales. Mais amenez-les. Ok. Amenez-nous. Débattez, démontrez-nous ces accords-là. Ça stipulait quoi? Puisqu'ils disent que l'accord existe, quelles sont les clauses, les stipulations de cet accord? Nous avons dit que l'accord a existé, puisqu'on ne pouvait pas cohabiter sans que les gens se parlent au préalable. Quand il y a un accord et que l'accord n'est pas respecté, il y a toujours les conséquences. Maintenant, quelles sont ces conséquences? Quelles ont été les clauses de cet accord? Qu'on nous dise aujourd'hui, on va mettre fin. À partir des autres télévisions, les Congolais sauront que dans cet accord, il y avait que Tshilombo n'avait pas gagné les élections, c'est que Chadar qui avait gagné par pitié, Kabila lui avait donné par pitié. On met fin à ça. Vous gardez encore la parole. Monsieur Rigen, la photo des soldats. J'aimerais bien avoir la photo de Ouazalène de ici derrière. Maître Zachary Kenda, vous êtes de l'UDPS. Le président de la République, il avait dit, il se sentirait dans sa peau d'un président s'il y a la paix à l'Est. Aujourd'hui, à 2 mois des élections, il n'y a pas la paix. Regardez derrière moi, les Ouazalènes sont en train de se battre. Est-ce on peut faire confiance au chef de l'État? Et ça vient d'un journaliste. Non, il y a des questions que vous ne pouvez pas poser. APJ au peuple de JG. Il ne faut pas poser de telles questions. Sentez-vous à l'aise? D'accord, je suis très à l'aise. Okay, le chef de l'État, en tant que candidat, il a déclaré qu'il va laisser sa peau pour l'Est. On l'a élu. Et il est allé effectivement à l'Est. Il a perdu le chauffeur, il a perdu les véhicules, il a perdu les hommes et les femmes qui n'avaient pas vu. Et aujourd'hui, à l'Est, donc tous les sont déjà partis, on a déjà signé des accords que l'Est est parti et que Félix est dans sa maison, dans son lit, en train de dormir tranquillement. Mais vous appelez les Ouazalendo, ils viennent d'où? Les patriotes. Et les patriotes. Alors, ils viennent d'où? Et vous pensez que Tshisekedi ne connaît pas que les Ouazalendo sont des patriotes? Ils se battent pour l'Est de la République. L'Est de la République, même à l'époque de Mobutu, Jas Gram, vous le connaissez? Mais l'Est là n'a jamais connu la paix. Il est de l'Est. N'a jamais connu la paix depuis 1960. Même avant 1960. Non, c'est pas nouveau. Même avant 1960. Ok. Nous sommes toujours dans ces positions. L'Est là n'a jamais connu la paix. Même au temps fort de Mobutu. Mobutu a failli laisser sa peau là-bas. Donc, ce n'est pas un problème de dire, il avait dit, non, tout ce qu'on dit lors de la campagne, on ne tient pas le président responsable. On dit, vous aviez dit, Trump a dit aux Américains que quand je passe président de la République, je vais refaire toutes les routes d'Amérique. Il a fait quand il a refait les routes en Amérique. Non, vous ne devez pas, il faut évoluer dans les pensées, dans les mentales. De croire que Félix avait dit, Félix l'a dit, il l'a fait. Félix a perdu les gens, il a perdu son chauffeur.
Il a perdu ses véhicules, il a perdu les hommes à l'Est. Merci. Il est allé... Attendez, je termine. Pourquoi tu es pressé? Vous avez suffisamment de temps, maître. Non, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que Félix fait, Kabila l'a fait? Vous avez déjà entendu Kabila citer Kagame dans sa bouche? Vous avez déjà entendu Kabila citer Kagame dans sa bouche? Aujourd'hui, les peuples ont un cœur apaisé. On n'a pas peur d'infiltration, on n'a pas peur de trahison, on n'a pas peur de... Nous, aujourd'hui, on connaît que Kagame est l'ennemi. Tous les Congolais savent que Kagame est l'ennemi des Congolais. Vous comprenez? En citant Kagame, Kagame, c'est une victoire pour vous. Ça n'est une, ça n'est une victoire. Est-ce que vous pensez que ce peuple, vous l'aviez dit hier, lui qui rit là, comme un vulgaire monsieur, excusez-moi les termes, monsieur, comme un vulgaire monsieur, s'il vous plaît, passez-moi l'expression, il a cité Kagame hier. Kagame était au roi, où on l'avait vu lors des défilés ici, tout le monde attendre Kagame jusqu'à ce qu'il arrive. Merci. Et aujourd'hui, nous dénonçons, nous disons que c'est Kagame qui est l'ennemi, c'est déjà une avancée. Les drames chez vous, c'est quoi? Les drames chez vous, puisque Tshilombo a dit, et Tshilombo devait aller mourir à l'aise, là vous allez acclamer. Merci. Non, tout est processus, et le processus a des hauts et des bas. Merci, tout est processus, les processus a des hauts et des bas. Monsieur India Omari, vous étiez très joyeux quand il était en train de parler. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous donne aussi suffisamment le temps. S'il vous plaît, on peut dire aujourd'hui que le chef de l'État a menti à sa population. Il y a un mensonge d'État. Parce que la situation de l'Est continue, il n'y a pas la paix, vous les perdez, mais pourquoi vous ne l'aidez pas? Parce que vous avez fini la guerre avec le M23, selon votre discours. Qui avait fini la guerre avec le M23? Bon, j'ai encore 26 minutes. Je voulais juste récupérer les arriérés avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de lucidité et subtilité. Monsieur Zakari a encore mon respect et j'ai beaucoup de considération à sa personne, à sa modeste personne. Monsieur Zakari, rappelez-vous de ce qu'on dit école. École est un établissement dans lequel il est donné un enseignement. C'est ça. C'est-à-dire où l'enfant a besoin et de l'éducation et de l'instruction. C'est ça une école. Faisons-nous une différence comme nous venons d'une même école, c'est-à-dire à Kassapa, c'est Campus qui a fait les beaux temps. Nous avons des égards vulgaires, oui. Bon, je sais que non, c'est une école IDPS, une école d'insultes, une usine que nous appelons usine d'insultes. Moi, vous aurez toujours, je ne vais pas niveler vers les bas, vous aurez toujours, et je m'interdis de répondre à une diatribe comme à l'IDPS pour ne pas être considéré comme avoir eu des atouts à l'IDPS dans le cadre des insultes. Je reviens au débat. Il a parlé, il a cité Papi Pungu. Non, Papi Pungu a toujours été dirigeant, M. Zakari. Papi Pungu, ce n'est pas sa première nomination. Papi Pungu était administrateur. À Kisenge Manganese, il a fait évoluer, il a été conseiller, il a été aussi administrateur pour devenir ministre plus tard. Je peux vous citer le but de la politique. D'abord, un parti politique. Quel est l'objet d'un parti politique? Monsieur Zakari, c'est la conquête, c'est l'exercice et la conservation du pouvoir. Outre cette mission, le parti politique a une mission d'éduquer. C'est pour ça que je vous interdis. Là, il est debout dans un débat. Ah bon? C'est un style, je vous ai parlé de l'école, c'est un style, je suis en train d'aller dans les enseignements maintenant, comme idéologue du parti. D'abord, comme avoir fait comme avoir appris beaucoup en matière de politologie. Donc, au fait, je voulais juste vous ramener pour que les débats soient instructifs par rapport à l'opinion qui est en train de nous suivre. Nous devons au fait respecter l'opinion. C'est un débat des grands. Monsieur Zakari, tu parles de l'accord. Tu étais incapable de citer l'accord. Je vous dis, le président lui-même a cité l'accord dans une... Je n'étais pas là, j'allais citer l'accord. Écoutez, je ne le connais pas. Écoutez, je suis en train de demander tout de suite, comme les juristes parlent, que le président nous parle, nous montre. C'est lui, c'est le président qui a fait sortir, le président Tshilombo, qui a fait sortir
le phénomène accord politique dans une ordonnance. C'est-à-dire, vous qui êtes défenseur du président, vous devez avoir la matière sur cet accord. Ok. Je lance un défi au président de la République et son équipe de nous montrer cet accord auquel il a inscrit dans son ordonnance. C'est à lui. Est-ce que ce n'est pas l'accord de C'est gouvernance? Écoutez, on parle de l'accord politique. Ok. Il y a une différence entre un accord politique. Il y a un sujet, un déterminant. On dit toujours. Mais s'il possède, vous avez posé la question ici à un professeur, Bochab, Évariste, et les autres qui passent ici, qu'on nous montre cet accord de gouvernance. Parce qu'ils détiennent l'accord de gouvernance. Qu'ils viennent autres. Etienne Longondo hier m'a dit Non, il il était était- parmi les signataires, c'était l'accord de gouvernance nous montre. parce que vous avez la majorité, Vous vous avez la montrez où? présidence. Laissez-moi parler. On va vous montrer C'est pas où. des- J'ai dit ceci. Votre accord que vous avez signé, on va vous montrer par qui. Est-ce que tu peux... Est-ce qu'il peut continuer s'il vous plaît? Non, non, il continue. vous Continuez, monsieur India Omari. Tu as réussi Etienne Longondo, qui n'a pas été convaincant, qui n'a pas été capable de montrer l'accord dont lui a signé. Mon frère ami, si je dans la critique, c'est pour les universitaires, ils appellent la critique historique. Il devait avoir cette Trop de confusion, là. Que voilà, j'ai mis mon accord ici. Tu vois, voilà l'accord que nous avons signé, que nous appelons l'accord politique. Ok. Il devait vous dire. Mais parfois, ils sont dans la rhétorique, l'accord politique, qui est dans une ordonnance. Parfois, c'est l'accord de gouvernance, qui doit nous montrer à la face du monde cet accord pour clore les débats. Vous avez fait. Vous savez, le problème, c'est quoi? Même si Zachary est en train de vous reprocher. Zachary vous reproche, vous êtes journaliste, quand vous recevez quelqu'un qui se dit j'étais témoin, mais il doit avoir des soubassements. Si je suis en train de dire au président aujourd'hui, le président, lui, qui nous a dit Ça, dans c'est- une ordonnance, un document qu'on appelle critique historique, il devait nous montrer cet accord politique qui est inscrit dans une ordonnance. C'est Ça pour ça que je s'appelle- te dis, Ça c'est le s'appelle président critique. lui-même qui Ça nous s'appelle dit- critique historique. Maman, tu connais ce que Ça s'appelle critique historique. confirmer que j'ai été signé. Confirmer que j'ai j'ai- l'université, vous êtes en train de suivre. Confirmer. La méthode. Confirmer la que- critique historique signifie s'il vous quoi? plaît. La critique. Confirmer que j'étais signataire d'un accord, ça devient critique historique. Il a par quel document? Mardo Haloula. Tu es S'il vous juriste, plaît. monsieur. Oh là là. Le professeur Kambaï Boacha nous a donné le cours de critique. Historique. Voilà. C'est-à-dire quoi? Je- La C'est le document. critique. Non, C'est le ce n'est pas un document. document. S'il vous plaît. S'il Non. vous plaît. Critique historique, c'est pour chercher l'authenticité d'un document. Alors. Mais quelqu'un qui vous dit que je suis signataire, Oui. vous lui dites critique historique. Mais C'est laissez-moi- quoi Parce ça? que l'accord pose C'est problème. quoi? India Il Omari pose veut qu'on problème nous comment, amène. monsieur? Les premiers à invoquer, la première Même partie. le journaliste qui est en train de te corriger. S'il vous plaît. Il n'y a jamais eu un accord sans partie. Ok. Et l'accord a toujours. Laissez-moi mon temps, mon cher Non, ami. mais il va dans les champs. Moi, je n'aime pas que les Mais peuples le laissez-moi le Merci. temps. Dans chaque accord, il y a les partis dans l'accord. Mais ce sont eux qui ont commencé à attaquer Félix, Ok. qui avait un accord, nous allons les défaire. Ça a d'amener l'accord. Et ils ont commencé. Nous sommes dans les répliques. Merci. Mais est-ce qu'ils ont déjà brandi cet accord? Merci. Alors, monsieur Et India on Omari. vient confondre les notions. S'il vous plaît, et les s'il vous plaît, théories, s'il vous et plaît, les Maître critiques Zachary. historiques. Comme si Laissez-moi c'était moi inventé. Merci. S'il vous- Critique historique, ça s'appelle ça. S'il vous plaît. Je confirme Monsieur. que je suis témoin. Maître. Je confirme que je suis témoin et je devais faire critique historique. Merci, Maître Zachary. Oh là Je, là. je vous redonne la parole. Son souci également Quelle est que, confusion. parce que Némi Moulin, à son temps, il avait dit nous allons brandir cet accord. Oui. Mais pourquoi C'est les une loi sociétés des ne partis. donnent pas cet accord pour que nous puissions quand même aussi. Et tu l'as été seul à en signer. parler. Tu l'as été seul à signer S'il vous cet plaît, accord. continuez. Montrez-nous l'accord. S'il vous plaît, Maître Zachary, il peut continuer. Je vous ajoute encore 2 minutes. Finalement, Continuez. tu es dans un débat où tu n'es pas capable de montrer ton autorité. Continuez. Non, non. Continuez. Comment ça Il les gère bien. S'il vous plaît. Je suis très content maintenant comme ça. S'il vous Très plaît, content. s'il vous Il est plaît. bon. Non, il faut Je connais rester ta comme ça. méthode Continuez. d'embrouiller. Il faut enlever des histoires là-haut. Aidez-moi. Mais ce n'est pas l'IDPS ici. Non. Maître Ce n'est pas- Zachary. J'ai l'intelligence. Protégez-moi. Protégez. Non. Les autorités suivent. Nous suivons comment les grands font des débats Merci. à travers le monde. Il n'y a pas ces histoires-là
là, Ce n'est pas protégez-moi. un débat- Non. Ce n'est pas un débat de l'IDPS. ici. Monsieur India, C'est continue. un débat où tu as besoin d'écouter. Quand je t'ai parlé de Depuis que l'accord tu as politique, goûté à l'UDPS, Bah. tu connais les nations de l'UDPS. C'est ce qui fait que tu aies un peu de retenue puisque tu as Merci. goûté à l'UDPS. Continuez. C'est pour ça que tu ne débordes Est-ce qu'il pas. veut même pourquoi vous le perturbez? Parce qu'il veut vous mettre KO, il peut continuer. Continuez, monsieur India Omari. cher frère, C'est pas un garde de l'UDPS. cher frère, je suis totalement assis et requinqué, très à l'aise sur les questions. Ne soyez pas perturbé. Qu'on ne vous intimide pas. Oui. Je viens de Critique dire historique. encore une fois, l'accord existe parce que le président Chilombo lui a inscrit ces mots-là, accord politique, dans son ordonnance. Et moi, un homme, quand vous inscrivez et vous signez, inscrivez quelque chose et vous signez, c'est-à-dire il y a un soubassement. C'est lui le seul qui détient ce soubassement de cet accord politique. Pourquoi il hésite de nous montrer cet accord auquel il a mis dans son ordonnance du 20 mai 2019? Et pourquoi il a parlé de l'accord politique? Donc lui, il a rendu ça officiel. Il a rendu officiel. Ok. C'est à lui de venir nous dire que non, voilà, l'accord que j'ai dit, ce soubassement-là, est là, à la portée de tout le monde. Merci. Nous cherchons ça. Parce que pour un étudiant de l'université de Kinshasa ou de l'université de Lubumbashi ou de l'université de Kinshasa, qui est dans sa recherche, il tombe au journal officiel avec une ordonnance portant nomination. Il va te dire, ils se sont référés sur tel. Bon, cet accord politique existe où? C'est ça. Merci. Deuxièmement, vous parlez de la nébuleuse Ouazalendo. Ouazalendo, parlons-en. Est-ce que le chef a menti? Il y a un mensonge d'État parce qu'il n'y a pas la paix jusqu'à aujourd'hui. Mon frère ami, la loi organisant l'armée existe dans ce pays. Il s'agit d'une question sécuritaire. D'abord, j'ai suivi le président. Heureusement, son discours n'a pas été le bienvenu au niveau de l'opinion, que ce soit politique et interne, opinion publique interne, que ce soit opinion publique internationale. Si M. Zachary peut se calmer un peu et éviter des agitations, parce qu'il s'agit de questions sécuritaires. M. Zachary, je me retrouve dans mon domaine. Non, je n'aime pas quand Oui, je me retrouve. on déforme la signification des mots. Non, mais M. Zachary, nous allons nous mettre d'accord. Toi, juriste avec moi, politique. Là, on va se mettre d'accord. M. Zachary. Oui, sur les critiques historiques. Non, je vous dis, c'est l'identité. Quand il y a un accord politique, c'est un document qu'on signe. Ne revenez Mais nous plus voulons sur ça, avoir continuez. l'authenticité de ce document. Le document-là existe où? Ok. Oui. Affaire Ouazalendo, monsieur India Omari, s'il vous plaît. L'État nous fait des Qu'est-ce qui se passe ici? Les patriotes, ils peuvent défendre Je leur vous contrée. ai dit ici, l'armée aujourd'hui, depuis 2013, il y a un statut d'un militaire. Un statut, le statut d'un militaire existe. C'est depuis 2013. L'ordonnance portant création et fonctionnement, organisation et fonctionnement de l'armée existe depuis 2013. Nous avons travaillé à l'époque avec le général Etumba et on a produit ces documents. Un document magistral qui organise notre armée aujourd'hui. Qui organise... Vous avez modifié, vous avez produit. Est-ce qu'il peut terminer et puis vous allez répondre? Monsieur India, continuez encore 2 minutes. Bon, de toutes les façons, ce débat ici pourrait être avantageux quand on se suit, quand on suit. Récupérer tout ce qu'il y a comme erreur entre et vous allez répondre. Et puis vous le faites gratuitement aussi. Oui. Ok. Je vais faire profiter la nation à tout entière. Oui. Quand Continuez, monsieur India. Continuez. le président parle, il fait un discours magistral. Et après ce discours-là, il nous complique la situation sur l'état des sièges. Des sièges. Complique. Oui. Comment ça? Le président de la République a cité l'article 109, l'article 144 et l'article 145. J'ajoute au président de la République de se référer aussi à l'article 116 de la Constitution. Parce que l'article 144 se réfère à l'article aussi 116 de la Constitution. Monsieur Zachary, vous êtes scientifique. Vous êtes juriste. Mais le président de la République, qui a décrété l'état des sièges,
Rappelez-vous de votre ami Lokondo, notre grand frère, qui est mort après avoir décrété l'état de siège par l'article 85 de la Constitution. Le vieux Lokondo a fait une remarque. Ce n'est pas seulement le vieux Lokondo, même mon vieux Alexis Tambwe Mwamba, qui avait dit ça sera compliqué s'il n'y a pas la loi sur l'état de siège ou sur l'état d'urgence. Il s'est beaucoup battu, Lokondo, jusqu'à tel point que, non, je ne sais pas, il est mort. Parce qu'il voulait démontrer au président que non, il y a un vide, malgré que non, vous avez créé cette ordonnance en décrétant l'état de siège ou l'état d'urgence, il y a un problème. Ça, c'est l'article 85 qui parle que le président peut décréter un état de siège ou un état d'urgence. Mais il fallait une loi qui... Mais le président aujourd'hui, comme il n'y a pas de loi, même il n'y a pas une ordonnance portant les mesures d'application de l'état de siège qui devait accompagner l'état de siège. Vous avez vu, rappelez-vous, vous avez vu, première complication, c'était pour l'arrestation d'un député sur le terrain. Je crois que non, les députés là étaient... on arrivait à arrêter un député national là-bas et puis on l'a relâché par après. Parce qu'il n'y avait pas de mesures d'application. Le président de la République a dirigé le pays vaille que vaille. Dans cette histoire-là de l'état de siège, comme ça, sans soubassement. On se retrouve aujourd'hui. L'article 116 parle que de l'automatique. C'est-à-dire, non, quand on dit, on constate qu'il a fin de l'état de siège, il n'y a pas de mesures transitoires. Ok. Mais pourquoi le président de la République aujourd'hui met les mesures transitoires sans soubassement? On ne sait même pas. Il a tiré ça dans quelle constitution? Donc il y a un vide constitutionnel. J'ai dit, il a tiré ça. Si on avait une bonne justice dans ce pays, où on avait un bon procureur, qui n'est pas à la merci, procureur général de la Cour constitutionnelle, n'est pas à la merci du président de la République, on devait déjà les mettre dans... Comme c'est une haute trahison. Deuxièmement, 5 secondes, Chité. La némilaise. Oui. 5 secondes. La némilaise. La némilaise aujourd'hui. Parce que les gouverneurs qui existent là-bas. 5 secondes. On demande à l'Assemblée nationale d'évoluer. D'évoluer, de rentrer, d'être payés, tout ça. Ouais. Ils vont commencer à poser leurs actes. L'administration civile. Mais comment ça va se faire, l'administration civile à l'administration militaire? Quelle est l'administration, au fait? Il y a des mesures transitoires, donc il y a des clauses. Mais ça trouve, le soubassement c'est où? C'est dans quel document? Dans quel texte juridique? Donc c'est l'innovation de voilà comment c'est ce qu'il a dit, jamais n'existe pas. Là je suis d'accord. Merci, tu as dit au début que jamais n'existe pas. Regardez comment on nous conduit. On conduit les grands universitaires comme on... Merci monsieur India-Omari. Wazalendo. 5 secondes. Le phénomène Wazalendo. C'est des patriotes qui se défendent quand même. Vous validez, vous? Monsieur, les ports d'armes pour un civil mérite quoi? Son arrestation. Ok. C'est une infraction militaire. Donc ces gens ici, c'est des candidats déjà là-bas. Je dis c'est une infraction militaire. Ok. Bon, je peux parler de la nébuleuse ou quoi? Mais comment ils sont constitués? Parce que hier, nous avons souscrit à combattre les groupes armés. Wazalendo, hier, 7. On est allé massacrer. Aujourd'hui, Wazalendo, lui-même m'a posé la question. Ils viennent d'où, ces gens? Merci. C'est ça, c'est Kenda qui a dit, Zachary qui a dit. Comment ils sont organisés? Ils sont au Congo, ils viennent d'où, c'est-à-dire quoi? Mais j'ai dit, comment ils sont congolais? Mais tu as posé la question ici. Merci. Oui, regardez ta vidéo. Merci, monsieur India-Omari. Monsieur India-Omari. Comment tu as organisé? S'il vous plaît. J'ai dit, pardon. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur India-Omari, vous avez déjà chuté. Je vais vous donner le mot de la fin. Par rapport à nos textes. 5 secondes. Par rapport à nos textes. Comment ils sont organisés? Nos textes. Comment ils sont organisés? Merci. Mais vous avez suivi le porte-parole du gouvernement écoutez, monsieur, qui est passé contre. Je vais vous dire une chose. Moi, j'aime la puissance. Vous-même, vous avez dit ici, le président a dit que non, il a retrouvé une armée structurée et organisée. Je pense quand il s'agit de faire un recrutement militaire, que l'armée prenne les commandements parce que l'armée a une mission, noble de défendre l'intégrité de notre territoire. Je suis pour que l'armée et que ces gens-là se versent dans l'armée et qu'ils subissent notre formation et notre commandement pour... Merci. Pourquoi?
S'il vous plaît. Pourquoi? S'il vous plaît. Monsieur India Omari, s'il vous plaît. Je vous accompagne d'abord. S'il vous plaît, calmez-vous. Prenez place. Calmez-vous. Je suis dans votre Calmez-vous. chaîne du pouvoir. Je vous accompagne. Laissez-moi aussi. Je vais vous donner le mot de la fin. Je vous accompagne. Mettez-vous d'abord. Merci. Merci, monsieur India. Calmez-vous. 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 Pour que vous puissiez comprendre Merci. le jeu qui se passe à l'Est. Ok. Mettez-vous d'abord. Je vais vous donner le mot de la fin. Vous avez transpiré. Il y a quand même le froid ici. Il fait chaud. Merci. Alors, C'est ça qu'il fait très chaud. s'il vous plaît. C'est quand on manque à dire qu'on a chaud. Moi, j'ai très froid d'ailleurs. Très froid d'ailleurs. C'est quand on n'a pas de choses à dire, on force les ménages. J'ai manqué C'est la chaîne de qui? Il y a tout. Il y a tout. de la maman. Il y a tout. Il y a que vous qui êtes en train de... Plusieurs mois que j'avais déjà commencé. Calmez-vous. Calmez-vous. Avec Télé 50. Calmez-vous. Il faut perfectionner la chaîne. Mettez les climats. Ah, c'est... Calmez-vous. Il y a tout. Il faut venir. On n'a pas, non? Il y a tout ici, monsieur Idiom. Alors, maître Zachary Kenda, s'il vous plaît, monsieur Zachary. L'entretien de vos clims. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maître Zachary Kenda, aidez-nous. Il y a les étudiants qui sont en train de nous suivre. Il y a les autorités également. Dans les cours des tribunaux, nous suivent. Votre carrière est mise en jeu. Parce que India Omar, il vous a posé des questions très questionnantes ici. J'essaie un peu de les relier. Est-ce les Wazalendo, dans nos lois, un individu peut prendre les armes, comme vous êtes en train de voir une dame ici, en train de tirer, faire des combats et avoir la bénédiction de son gouvernement? Parce qu'on a posé cette question à Mouyaya, il n'a pas donné une réponse convaincante. D'accord. Ok. Ninja dans les racontants. Ok. Et nulle part ma carrière n'est en danger. Ni devant les étudiants qui ne m'ont pas fait avocat, ni devant le conseil de l'ordre qui m'a fait avocat. Ma carrière n'est pas en danger. Et si je suis en train de débattre les questions politiques, je peux ou ne pas répondre à votre question. Ma carrière n'en dépend pas. Mais ni des racontes d'histoire, je refuse de les rejoindre. Il vous dit que dès qu'un candidat, le président de la République dépose la candidature, il a une dupe les militaires, n'est-ce pas? Moi, j'ai déposé en 2011 Étienne Tshisekedi sur Triomphal et sur Royal. C'est pas si nous étions retournés, nous sommes retournés avec des balles. Oui, à la place des DIP. Au niveau de là où il y a l'air siège là, sur Saint-Doué. Nous sommes retournés avec des balles en demandant. Je ne sais pas si nous avons... En 2011. En 2011. En 2012, nous sommes allés déposer le président actuel. C'est pas si nous sommes retournés avec des jeeps, avec des militaires qui nous sécurisaient. Oui. Ils tirent tout ça d'où? Ils tirent tout ça d'où? Et ils parlent des Wazalendo, sont des civils. Est-ce que c'était un bon élève vraiment, mon co-débatteur? Est-il un bon élève politique? Parce qu'il doit avoir un leader, il doit se référer de ses leaders. Je sais qu'il a fui le campus, il a rejoint l'AFDEL dans les maquis. Pas qu'il a, il est venu terminer. Oui, il a fui, il est allé rejoindre l'AFDEL dans les maquis. L'AFDEL n'était pas entre les mains de Joseph Kabila. C'était entre les mains de qui? Des musées. Et le musée dit, je vous demande de prendre les armes, toutes sortes des armes, des flèches. Il demande aux civils, à tous les peuples congolais, des flèches, sinon nous serons les esclaves du Rwanda. Qui n'a jamais suivi ça? Les civils que Kabila demandait de prendre des armes, c'était quoi? C'était des militaires? Vous voyez que les gens viennent seulement, non, je vais faire un débat avec Maître Zachary. Non, il faut venir faire le débat en état structuré, en état un homme politique qui a suivi normalement le cursus politique. Kabila nous a demandé de prendre des armes. Il a même créé, on a même créé avec le musée, comment, le corps là, tu peux m'aider, monsieur le journaliste. Il connaît, il ne peut pas me l'aider. Avec les candidats, vous êtes avec les candidats? Non, ils ont créé un corps de... Tu peux l'aider? Oui, vous pouvez m'aider. Moi, je n'aime pas que tu me... Non, moi j'aime qu'on échange, oui. FAP. Force d'autodéfense populaire. D'autodéfense populaire. Et puis vous avez évolué, on a créé encore un autre corps. Non, c'est pas. Oui, on avait créé un autre corps qui s'occupait maintenant des mines
qui s'occupaient des mineurs, d'histoires comme ça, des minéraux, tout ça. Oui, autodéfense populaire. On nous a demandé des flèches et tout ça. Vous connaissez un pays où les militaires se battent avec des flèches? Ce sont des civils, non? Alors qu'est-ce qu'ils les reprochent à Ouazanène? Ok. Et je peux lui donner une minute qu'il les réponde. Merci. Alors, monsieur India Omar, mot de la fin, comme ça, Maître Zakari va terminer. On retient quoi de votre passage par rapport à Non. Viens-moi une minute. Je lui ai passé une minute pour qu'il réponde sur Ouazalène. Qu'est-ce qu'il les reproche de Ouazalène? Lui qui nous a amené, qui nous a demandé de prendre les flèches. Voilà, vous gardez... pour ne pas être esclave de Rwandais. Vous allez terminer l'émission, je sais pourquoi. Je n'ai pas terminé l'émission. Vous allez terminer. Je vais vous donner, si vous avez le temps. Monsieur India Omar, le mot de la fin, on retient quoi par rapport au premier sujet et deuxième sujet, le public. Tu as pitié, j'ai pitié de lui. Vous allez terminer l'émission. J'ai pitié de lui. Ok. Les pays étaient organisés. Je rappelle les juristes. Je vais toujours les rappeler. Les pays étaient organisés en 2006. Tu me rappelles en désordre. Finalement, on est sur quoi? Vous les rappelez la J'ai dit ceci. Nous sommes arrivés avec Mzé le 17 mai 1997. Et les 29, on avait une constitution de 29 articles qui organisait les pays. De 29 articles. Les pays étaient en quelque sorte dans une transition, une phase transitoire, où il n'y avait pas de soubassement. Tout était réglé à travers les 29 articles. Ok. Et il y a une différence avec aujourd'hui. Nous avons obtenu la loi fondamentale en les 18. En fait, on a avec en 2006 la loi fondamentale en 2006 où nous avons commencé les processus. Je viens de vous dire aujourd'hui, l'armée a une loi. L'armée a la loi. Parce qu'avec l'arrivée de Mzé, toute la constitution était mise. En fait, il y avait une constitution transitoire de 29 articles. On était en train d'aller, après l'accord global et inclusif à Sun City, on est venu, on nous a demandé d'aller vers les référendums pour produire la constitution que nous avons aujourd'hui. Vous n'allez pas comparer la situation de 1997 à la situation de 2006 ou la situation actuelle. Là, il y avait l'instabilité des institutions. Je suis en face d'un juriste qui ne comprend pas. Ok. C'est ça, mon malheur, c'est les actes qui se faisaient. Ce sont des actes d'ordre courageux qui n'avaient rien à voir avec la Constitution, la loi fondamentale. Aujourd'hui, le pays est réglé par la loi fondamentale. Même si le président et le gouvernement aujourd'hui violent la Constitution, c'est grave, c'est gravissime. C'est gravissime. Et si moi je vous apprends, un homme comme vous, juriste de ce quoi, même si vous êtes de l'IDPS, vous dites que non, vous pouvez entraver, enfreindre la loi fondamentale. C'est grave. Vous pouvez enfreindre toutes les lois. C'est très grave, monsieur Zakari. J'ai horreur de discuter avec quelqu'un et qui ne sait pas faire même, en fait, j'ai dit ici, en fait, la diachronique. C'est-à-dire utiliser une méthode où on va avoir les repères dans la science. Merci. Monsieur Zakari, vous avez étudié 5 secondes. Les méthodes de recherche en sciences sociales. Rappelez-vous de ça, de ces cours, monsieur Zakari. Je suis sidéré de vous avoir aujourd'hui que non, vous préférez que le président aujourd'hui appelle les gens. Parce que hier, rappelez-vous de toutes les prestations du ministre. Heureusement, vous-même, vous avez dit... Oui, rappelez-vous, à un certain moment, le ministre a dit, on considérait tous ces groupes-là comme des groupes négatifs. Et l'ONU, nous avons souscrit à l'ONU. L'ONU nous a dit, nous allons combattre les groupes négatifs. Je préfère aujourd'hui, la loi sur la... nous avons plusieurs lois, même sur les fameux réservistes. Réservistes. Ils doivent être organisés. Si on arrive à organiser, c'est ça que je suis en train de dire. Il a fait référence aux FAP. Vous savez les conséquences des FAP. Toutes ces conséquences. Nous avons organisé les FAP, on les donne,
Mais ces gens-là peuvent devenir plus tard les seigneurs de guerre. Merci. Merci. Dans leur contrée, c'est-à-dire... Merci. En fait, votre inquiétude. Mon conseil aujourd'hui à M. Zakari, qui gère actuellement, c'est d'organiser ces gens-là et de les mettre sous le commandement des forces de l'armée républicaine. Si vous les laissez comme ça errer, demain, et surtout, vous qui êtes habitués à signer vos clauses là, je vous ai parlé, les Ouazanais nous la viennent d'où? Comment ils doivent être organisés? Merci, monsieur India. Il faut nous dire, ils viennent d'où? Merci. Et comment, qui les organise? Merci. Et comment ils prennent? Merci. Parce que hier, la MONUSCO et les autres disaient, je me rappelle encore de Guterres qui avait dit que non, les M23 avaient l'armement lourd, conventionnel. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, on ne refuse pas. Merci. Nous sommes derrière à tout patriote qui veut résister par rapport à ce qui se passe. Merci, monsieur India. Monsieur India, s'il vous plaît. On est déjà là-bas. S'il vous plaît, vous ne le faites pas de l'autre côté. Mais vous avez suffisamment. Non, s'il vous plaît, vous ne le faites pas. 30 secondes. J'ai dit 30 secondes. Soit nous savons que c'est une chaîne de l'IDPS. Donnez-nous cette occasion. Nous avons été patients. 30 secondes. Cher ami, vous savez la question de l'Est, c'est une question éminemment stratégique. Ok. Tant que nous ne serons pas capables d'avoir le même entendement sur ce qui se passe à l'Est, ça sera compliqué. Parce que nous avons aujourd'hui la guerre de communication. Dans la typologie des guerres, il y a 3 guerres à l'Est. La guerre interétatique avec le Rwanda et l'Ouganda. Nous avons aussi la guerre intra-étatique où ces 2 pays instrumentalisent les groupes armés pour nous faire ce qu'ils sont en train. 3e guerre typologie, c'est le terrorisme. Merci. Je vous demande ceci. 5 secondes. Que l'Ouganda, parce que j'attendais à ce que le ministre Mouyaya ou les autres ministres, ou le ministre des Affaires étrangères, comme l'Ouganda est en train de goudronner nos avenirs à Bunagana actuellement, il a changé les bornes. C'est le cas qui se passe en Zambie et les autres. Aujourd'hui, nous sommes petit à petit en train de perdre l'espace. Merci. Pourquoi il n'y a pas objection du gouvernement? Il n'y a pas... Pourquoi il y a de l'ambiguïté dans ce qui se passe à l'Est? Merci. Pourquoi le gouvernement ne fait pas d'objection? Merci. Comment un pays comme l'Ouganda, à qui vous êtes en relation, vous, toi et les autres, de Kenda et les autres, vous êtes en relation avec eux. Comment ça venir goudronner nos avenirs qui sont occupés par les M23. Nous trouvons qu'il y a un suspect dans le travail que vous êtes en train de faire. Parce que vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Nous attendons le 1er novembre. Pour... C'est ça votre date pour la prise de cette partie-là. Merci, monsieur India Omari. Merci, s'il vous plaît. Merci, monsieur India Omari. Maître Zakari Kenda. Monsieur Rigen, la photo du chef de l'État, c'est le mot de la fin. Maître Zakari va terminer l'émission. Regardez la caméra. Le pays est mal gouverné. S'il vous plaît. Non, c'est pas s'il vous plaît. S'il vous plaît. On a échoué à gouverner le pays. On est déjà à la fin. Il y a eu la première thématique, s'il vous plaît. Malheureusement, il n'y aura pas des élections. Il y a eu la première thématique parce qu'il y a la deuxième thématique. S'il vous plaît, calmez-vous. En synthèse, l'opinion peut retenir quoi? Pardon? La première thématique et la deuxième en synthèse. L'opinion peut retenir. D'abord, c'est une désolation pour ceux qui nous ont suivis. Ok. Et ils ont assisté à un théâtre où quelqu'un vient dans un débat appelé sur des thèmes. Il s'auto-invite avec beaucoup de débats, avec l'Ouganda qui est en train de ravir les routes, qui est en train de ravir les territoires, avec la gouvernance. Ouganda qui vient ravir quelques parties de la terre congolaise. Il s'invite avec des dossiers du genre de véhicules, il s'invite avec beaucoup de dossiers. Et vous les laissez faire. Et au point que la population ne sait même pas, il est venu faire les débats sur quoi? Il est venu parler sur quoi? Puisque moi-même, avec qui il fait les débats, je suis perdu. Je ne sais pas le suivre. Okay. Il parle de 26 articles. Il ne répond pas que le Kabila... 29, parce que tu ne comprenais pas. Il ne dit pas que Kabila a appelé les gens à prendre des flèches. Il ne dit pas. Hein? Il a oublié que pendant des régimes, quand on se battait à l'Est, hein,
il y a eu Tanganda qui est allé faire des grandes révélations. Qui finançait les forces négatives, les M23. Il a oublié de le dire. Mais ça, ce n'était même pas notre thème. Ce n'était même pas notre thème. Vous avez financé les M23. Et peut-être non, je vais répondre parce que c'est ce mot de la fin. C'est ça. Je vais répondre. Donc, il est venu, non pas pour faire les débats, informer l'opinion, mais il est venu faire les débats devant un juriste. Vous voyez? Alors, il s'improvise juriste, on fait les débats des juristes. Et moi, je pensais qu'on faisait les débats des politiques. Il s'improvise dans tout. Il a touché à tout. C'est son droit. Il a fait appel aux articles de la Constitution. Non, c'est moins malin. On ne peut pas s'inviter quand vous êtes invité avec des thèmes dans cette malignité-là. Non, nous avons vieilli dans cette histoire. L'opinion peut retenir que les élections, même après Félix, même 10 présidents après Félix, même peut-être 20 présidents après Félix, il y aura toujours des couacs dans les élections. Pour preuve, les États-Unis d'Amérique, qui est à 45e président de la République, a encore des problèmes des élections. Les gens sont morts dans les Capitoles aux États-Unis d'Amérique. Les gens sont morts dans les Capitoles pour les élections aux États-Unis d'Amérique. C'est la fin du monde. Quand on se bat pour les élections aux États-Unis, il y a eu des racontages manuels. C'est la fin du monde aux États-Unis d'Amérique. Que si ça pouvait arriver au Congo et que si on était vraiment nationaliste patriotique, nous pouvions même minimiser. Dire mais les États-Unis se battent. Aujourd'hui, Trump répond sur 39 griefs. Voilà, 39. Aux États-Unis d'Amérique. Il est même inculpé. Et quelqu'un vient vous dire ici, qu'est-ce qui a été mis dans l'ordonnance? Est-ce que vous pensez réellement que c'est un politicien, cet homme? Est-ce que vous pensez qu'il est un acteur politique de son pays? Et en plus, quand il dit que les articles 29, n'avait-il pas trouvé la Constitution? Pourquoi il n'avait Il y avait 29 articles. Pourquoi il ne l'avait pas révisé? Et ensuite, quand il dit, il invoque même des thèmes où moi j'ai horreur d'en parler. Pourquoi? Parce que je suis un acteur respectueux. Les gens me respectent dans ce pays et dans cette ville. Quand Kabila arrive, il nous trouve 0 général infiltré. Les musées. 0 général infiltré. Et quand il meurt, il nous laisse avec combien de généraux infiltrés? Et quand Joseph quitte le pouvoir, il nous laisse avec combien de généraux infiltrés? C'est de n'importe quoi. Oui. Il laisse combien? Guizaro Muhoza était l'ami personnel à Etienne Tshisekedi, rappelez-vous. En 1976, en 1976, on a créé, c'est avec le papa de Guizaro qu'on a créé le phénomène Banyamulenge. Merci. Tous les Banyamulenge, mais c'est avec la complicité. Tous les Banyamulenge étaient amis à Tshisekedi. Merci. L'infiltration n'a pas commencé. 5 secondes. L'infiltration a commencé avec les Belges. S'il vous plaît, 5 secondes. Référez-vous à l'histoire alors du Zaïre. On comprendrait qu'à l'Est, Tshisekedi, tout son cœur est. Mais il a été. Il doit se battre. Rappelez-vous qu'à même après son mandat, il est passé en revue. Même le deuxième mandat. Qui était son garde-corps? Il continuera. C'était Kundabatore. Continuera toujours à se battre sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan sécuritaire, et sur tous les plans. Donc, le garde du corps, le premier garde du corps du Dieu, c'était Kundabatore. Ce n'est que quand on a mal parlé, quand on a mal fait les débats, on s'inspire. Merci. On se force l'imagination pour trouver les arguments. Merci. Et on barricade l'ordre. Cette méthode déterminée, nous avons vieilli dans cette histoire. Nous connaissons l'IDPS.